À chaque fois qu'on me pose cette question, la réaction est toujours la même lorsque je réponds tout simplement mon iPhone. Les personnes qui me posent ces questions s'attendent que j'utilise une caméra à plusieurs milliers d'euros, alors que j'utilise tout simplement au maximum l'outil que je dispose déjà. Car oui, aujourd'hui, nous avons quasiment tous des caméras ultra haute définition dans nos poches et nous n'en tirons que 10% de leur capacité. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous montrer comment passer de photos correctes avec votre smartphone ou iPhone à des photos qui auront un effet beaucoup plus artistique et beaucoup plus créatif. Moi pour ma part, j'utilise un iPhone 15 Pro Max, mais les conseils et les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo peuvent être appliqués sur quasiment tous les modèles d'iPhone. Avant de se plonger dans les réglages et dans la technique, il faut comprendre quelque chose de fondamental. L'iPhone ou les différents smartphones disponibles sur le marché aujourd'hui ne vont pas juste être une caméra, mais ils vont être des caméras couplées à un super ordinateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à chaque fois que tu vas prendre une photo avec un iPhone, ce dernier va faire automatiquement de l'HDR pour équilibrer les zones très claires de la photo et les zones très sombres, de la réduction de bruit afin que tu aies une photo beaucoup plus nette, et une optimisation des couleurs afin que tout soit beau et vibrant. Et même de la retouche intelligente sur les photos de paysages et sur les visages. C'est une force qui va permettre d'avoir, en règle générale, des photos bonnes sans se prendre la tête, mais cela apporte aussi la limite qui est que c'est Apple qui va décider pour nous ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Le but de la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être de désactiver tout ce traitement car cela ne serait pas très intelligent, mais ce serait de vous montrer comment reprendre au maximum possible le contrôle sur ce qui est fait. Avoir des photos qui vont passer de bonnes à exceptionnelles sans pour autant se prendre la tête. Avant d'ouvrir l'appli photo, il faut commencer par avoir les bons réglages. On va aller dans l'application réglages du téléphone et aller dans la section caméra. Il y a trois principaux éléments à changer dans ces réglages. Et le premier va être d'activer la grille. Pourquoi cette grille est intéressante? Car elle va te permettre d'utiliser ce qu'on appelle la règle des tiers. Qu'est-ce que c'est? En gros, au lieu de mettre tout simplement le sujet de ta photo au centre, comme font la plupart des personnes, l'idée sera de placer le sujet à l'intersection des différentes lignes, à gauche, à droite, de ta photo. Cela permettra de rajouter plus de profondeur et donc de donner un aspect un peu plus professionnel à des photos de paysages ou de personnes lors de photos de vacances par exemple. En bonus, la grille va aussi permettre de maintenir un horizon plus droit, ce qui est fort utile lors des photos de paysages. Le second réglage va être un chouïa plus technique, mais reste avec moi car il est très important et très simple à comprendre. Il s'agit du réglage de format. Alors il faut savoir que l'iPhone peut prendre les photos selon deux formats. La première option, c'est l'HEIF et HEIF Max. C'est le format par défaut de ton iPhone. En HEIF, les photos vont être légères et tout va être quasiment traité automatiquement, donc les différents réglages dont j'ai parlé auparavant. Il y aura des belles couleurs, une luminosité en général nickel et un contraste qui va être impeccable. C'est parfait pour la vie de tous les jours, pour tout ce qui va être des photos rapides, pour les réseaux sociaux, des souvenirs de vacances et j'en passe. Mais dans les réglages, lorsque vous avez un iPhone Pro, vous allez avoir une deuxième option qui s'appelle le Pro RAW. Dans ce deuxième réglage, les fichiers vont être 10 fois plus lourds, mais toutes les données brutes de la photo vont être conservées. Et l'intérêt de ce format, ça va être pour de la retouche photo a posteriori de la prise. Là, on pourra récupérer en détail les ombres, ajuster finement les couleurs et corriger l'exposition. Mais attention, avec ce réglage, tu vas vite saturer ton stockage. Donc, utilise surtout les Pro RAW pour des photos où tu es sûr que tu vas les retoucher, sur lesquelles tu as pensé à un rendu un peu particulier ou sur lesquelles tu aimerais vraiment avoir un look professionnel par la suite. Mon conseil sur cette section-ci, c'est de garder HEIF par défaut pour les photos de tous les jours et d'activer du coup le Pro RAW lorsque vous aurez besoin de photos un peu plus travaillées. Ou alors si vous êtes sûr que vous allez les retoucher par derrière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par une autre vidéo expliquant les bases de la retouche photo. Le troisième réglage que vous n'allez pas trouver forcément dans l'application réglage va être la maîtrise du zoom. Les iPhones aujourd'hui vont avoir plusieurs objectifs physiques, parfois 2, parfois 3, qui vont chacun avoir des longueurs focales différentes. Donc on va avoir le 0.5 sur le 0.5, le x1, le x2, le 3, le x5, en fonction des modèles d'iPhone que vous allez avoir. Ici, l'idée, ce serait de se tenir dans la mesure du possible dans les longueurs focales par défaut de ces trois caméras et d'éviter au maximum de faire du zoom numérique. Il vaut mieux typiquement lorsque c'est possible se rapprocher ou s'éloigner d'un sujet pour avoir le rendu que vous souhaitez avoir plutôt que de passer sur un x3 qui va être entre deux, typiquement sur mon iPhone 15 Pro qui a un x2, un x1 et un x5 directement, car ton iPhone va agrandir artificiellement l'image
en élargissant les pixels lors de la prise de photo. Le résultat derrière va être une photo moins nette, avec des détails qui vont devenir flous et une image qui va devenir un peu moins nette, un peu plus molle. Si tu ne veux pas réellement utiliser la focale native de ton iPhone, typiquement tu aimerais faire une photo en x2, mais le modèle iPhone que tu as n'a pas l'objectif x2, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la photo en x1, voire en ProRAW si l'option est possible sur votre iPhone, et ensuite de recadrer la photo pour avoir cet effet de x2 afin d'avoir un maximum de détails dans la photo plutôt que de faire un x2 numérique lors de la prise de photo. Cela permet d'avoir un meilleur résultat final et plus de contrôle sur le cadrage en post-prod. Maintenant qu'on a préparé le terrain avec les bons réglages, il est temps de passer aux bonnes techniques de prise de photo maintenant. Car c'est réellement ici que la magie opère et c'est ici que tu verras une véritable différence dans tes photos une fois que tu les prendras dans les jours qui suivront cette vidéo. La première technique ou astuce, ça va être le focus et l'exposition manuelle. Cette première technique est celle qui aura probablement le plus d'effet, car arrête de tout simplement toucher ton écran pour faire la mise au point. Vraiment, oublie ce geste. La bonne méthode est de rester appuyé 1 à 2 secondes sur ton écran au niveau du sujet que tu aimerais prendre en photo, jusqu'à ce que tu voies apparaître en haut verrou AE/AF. Car cela signifie que ton point de focus et ton exposition sont verrouillés à ce moment-là. Et ensuite, tu pourras faire glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'exposition. Tu veux un sujet plus lumineux, tu glisses vers le haut. Tu veux une ambiance plus sombre, alors tu glisses vers le bas. C'est vraiment ce geste qui fait passer les photos d'amateurs à semi-professionnels, et crois-moi, dès lors que tu auras pris cette habitude, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ensuite, autre chose à savoir, c'est la gestion de la lumière. Car lors de la prise de photo, peu importe la caméra utilisée, la lumière peut être ton meilleur ami, tout comme ton pire ennemi. Peu importe que tu aies un iPhone 15 Pro et un iPhone 11 ou même une caméra à 100 000 €, peu importe les réglages que tu vas mettre derrière, la règle est la même. Une mauvaise lumière égale une mauvaise photo. Alors voici quelques règles simples à suivre pour toujours avoir une bonne lumière. En premier lieu, évitez de prendre des photos lorsque c'est possible le midi. Car avec le soleil à son maximum, on va souvent observer des ombres très dures et des visages surexposés sur les images. L'idée est de suivre, de chercher les golden hours. Il s'agit de l'heure qui suit le lever du soleil ou qui précède le coucher du soleil. En général, pour de la photo en extérieur, la lumière y est douce et plus adaptée et on arrive à en sortir des photos tout simplement magnifiques. Autre chose à savoir, au contraire de ce que beaucoup doivent penser, je pense, les jours nuageux sont idéaux pour faire de la photographie. Car les nuages vont agir comme un diffuseur naturel de lumière qui va la rendre beaucoup plus douce et qui faciliteront typiquement la prise de photos en portrait. Et bien sûr, si les photos paraissent très grises le jour à ce moment-là, vous pourrez toujours les retoucher par la suite pour avoir un rendu un peu plus coloré. Enfin, la troisième technique, qui est très simple mais qui change tout, ça va être de tout simplement nettoyer les caméras de notre téléphone. Nos iPhones passent leur journée dans nos poches, dans nos sacs, et sont souvent couverts de traces de doigts, de gras, qui s'accumulent tout au long de la journée. Alors avant de prendre une photo importante, pense à vraiment nettoyer ces caméras, car cette accumulation de gras et de traces de doigts vont créer un filtre qui vont énormément dégrader les photos. Je vais te donner quelques conseils express en fonction de la situation dans laquelle tu aimerais utiliser ton iPhone en caméra. Pour les portraits, vaut mieux utiliser le mode portrait de l'iPhone. Alors oui, ça paraît peut-être bête dit comme ça, mais j'ai déjà observé plusieurs personnes qui n'y pensaient pas. D'ailleurs, heureusement, aujourd'hui, c'est avec les modèles d'iPhone plus récents, on peut l'ajouter a posteriori et même changer la profondeur focale du mode portrait après avoir pris la photo. Lorsqu'on prend une photo en portrait, il vaut mieux essayer dans le maximum du possible d'éloigner le sujet de 2 à 3 mètres de l'arrière-plan pour créer un effet qui va accentuer le flou et rendre le portrait encore plus pro. Et bien sûr, pensez à utiliser la règle des tiers dont je vous ai parlé au précédent, ça fera toute la différence. Pour les photos de paysage, là il vaut mieux utiliser le mode caméra classique. Et même si vous savez que vous allez les retoucher par derrière, pensez à filmer en ProRAW dans ce cas-là. L'astuce va être de toucher le ciel pour d'abord l'exposer correctement, puis de baisser l'exposition si jamais le ciel est trop lumineux. Et surtout, grâce à la grille que nous avons activée tout à l'heure, il faut s'assurer que l'horizon est bien droit sur la photo pour avoir un rendu final totalement pro. Pour les photos de nuit, la première astuce va être de stabiliser au maximum ton iPhone. Si jamais tu n'as pas de trépied ou de support sur quoi le poser, alors ce sera de bien filmer avec les deux mains. Et ensuite, il va falloir laisser le mode nuit se déclencher automatiquement. L'iPhone fera le travail à ta place et saura comment faire ressortir au maximum les couleurs malgré l'éclairage très faible. Enfin, pour la nourriture, typiquement pour les stories Instagram, utilise au maximum une lumière naturelle. Idéalement d'être du côté de la fenêtre pour avoir un maximum de lumière qui arrive sur ton plat.
Mais évite au maximum le flash car en général, il donne un aspect un peu dégueulasse sur la nourriture. Les deux angles qui marchent bien pour ce type de photo, ça va être soit à peu près à 45 degrés au-dessus du repas ou soit carrément directement au-dessus. Ton iPhone est déjà un outil incroyable et c'est probablement la meilleure caméra que tu aies jamais eue. Maintenant, grâce à cette vidéo, tu sauras comment en tirer le maximum. Si cette vidéo t'a vraiment aidé, n'hésite pas à laisser un like en dessous et à commenter. Et également à me dire quel autre type de vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, je ferai un tuto sur comment bien retoucher des photos prises à l'iPhone, autant avec l'application native photo de ce dernier, et également avec une application que j'utilise en particulier, qui permet de tirer au maximum le meilleur des photos qu'on prend avec notre téléphone. À très vite pour la prochaine vidéo, et en attendant, sors ton iPhone et va prendre des photos.